Ok, il est 6h, 6h moins 5. Je viens de partir de chez moi, de Paris, pour aller à la mer. L'objectif c'est de se baigner dans la mer avant ce soir. Pour cela je vais aller à Dieppe, à vélo, à peu près 200 bornes. Voilà, sans assistance électronique bien sûr. Comment est-ce que je me dirige? C'est très simple. J'ai écrit le trajet ici. Voilà, donc première étape, aller place de la Bastille. Go. Ok. Il est 8h21. Je suis parti depuis bientôt 2h30 presque. Le rythme a déjà diminué, hein. J'étais à une moyenne de 25 environ. Là je tourne autour de 20, les cuisses elles commencent déjà à chauffer. J'ai fait 50 bornes, un quart du trajet environ. Et alors là, je viens de sortir de Ablainville. Ablainville, très célèbre commune. J'ai tourné à gauche devant la poste, selon mes indications. Je suis assez fier de ce setup, hein, il marche super bien. C'est pas super lisible, mais un peu avec. J'ai aussi créé une petite sacoche Eastpak juste devant mon vélo, afin de poser de la nourriture, ma GoPro, du soleil, j'en suis assez fier. Voici les paysages en ce moment. On se retrouve dans, je sais pas, dans 2-3 heures pour la prochaine review. Bah, d'ici là, je me souhaite de bien pédaler, de pas me faire percuter par une bagnole. Bon là ça va, ça devrait être... Je suis plus sur de la départementale pour l'instant. Il y a un quart d'heure, il y avait pas mal de bagnoles qui passaient, c'était assez chiant. J'espère ne pas avoir trop mal au cul aussi. Parce que 12 heures sur une selle, ça fait mal. Allez hop, c'est reparti. Il est 9h12, j'ai fait ma première petite pause de 10 minutes. Je suis à combien de kilomètres là? 65 km. Pas mal, j'avance bien. Qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai croisé un renard écrasé. J'ai vu 2 cigognes. J'ai mangé ma première banane. Parfois tout se passe bien. Et monté, je sens que ça commence à être dur. Sachant que là, l'objectif c'est de faire de l'aller Paris-Dieppe en un jour. Donc environ 200 bornes. Mais aussi le retour. Ce que font la majorité des gens, c'est Paris-Dieppe en vélo et rentrer en train. Parce que je vais pas faire ça. Moi, mon but c'est Paris-Dieppe, je me baigne et le retour, on verra, je le ferai en 2 jours je pense. Toujours est-il que aujourd'hui l'objectif c'est de faire les 200 bornes. Alors, juste pour préciser ce qu'il y a dans ma poche avant là, il y a ma banane, ma deuxième que j'ai pas mangée, mes petites graines que je viens de manger, ma frontale, des petites barres de céréales, il y a aussi une boussole et un opinel. Je crois que c'est tout, hein. Ah oui, il y a mes lunettes aussi, mais là elles sont sur moi. Et aussi ma GoPro. Voilà. Bon, c'est un peu chargé pour un petit truc avant. Donc quand j'aurai tout mangé, ça sera un peu vide. J'en suis là, prendre à droite dans le village Val d'Ampierre. Là j'arrive dans Val d'Ampierre et c'est tout droit là-bas au nord. Ok. Il est actuellement 10h20. Je suis dans le village Le Vorou. Et bah tout se passe bien pour moi, hein. Je suis sur la D129. Objectif La Landelle. Ensuite c'est objectif Saint-Germer-de-Fly. Alors je suis actuellement à Saint-Germer-de-Fly. C'est ma première... non. C'est là où je fais ma pause. 11h25. Je suis à peu près à mi-chemin, j'ai fait 95 km. Il y a une église qui est assez sympa. Je m'arrête surtout ici parce que l'itinéraire que j'avais écrit sur mon petit carnet s'arrête ici. Ben pourquoi donc? Alors en fait, déjà, écrire l'itinéraire ça prenait un temps fou. Mais en plus, il y a un itinéraire à vélo qui s'appelle La Voie vers Paris-Londres, qui part de Paris et qui va jusqu'à Londres. C'est un chemin à vélo assez sympa, balisé, il n'y a pas trop de bagnoles. En fait, il fait Paris-Dieppe,
Dieppe, après il y a le bateau. Et je sais pas, il va jusqu'à Londres. Sauf que de Paris à Saint-Germer de Fly, le chemin il fait d'énormes détours. Du coup, il doit faire 95 km comme j'ai fait là, il en fait 150. Et pour la deuxième partie, c'est sensiblement le même. Donc j'ai choisi de suivre l'itinéraire voie verte Paris-Londres. Ce sera beaucoup plus sympa que de la départementale ou de la nationale. Donc il me reste à peu près 90 km. J'espère arriver avant 19 h. J'ai fait une grosse chute il y a une demi-heure. J'étais dans la pente. Une grosse pente à 35. Sans pédaler. Je lâche mes mains, je me détends. Dans les poignets. Et là je vois. Donc je suis sur le bord droit de la route. Crevasse. Parce que je vois trop tard. Bim. Vélo dans la crevasse. Wow, boum, 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 boum. Moi je m'en sors bien. J'avais le casque mais je crois qu'il n'a pas servi. Le genou il a un peu brûlé. Là aussi. Le coude il a pris. Là je le sors déchiré. Dans l'ensemble tout va bien. J'étais plus inquiet pour mon vélo que pour moi. Parce que si je suis immobilisé à mi-chemin, c'est un peu la merde. J'avais de la chance, j'étais là-bas à 3 km de Saint-Germer de là où je suis actuellement. Il y avait un truc de gestion des déchets. Le mec il me dit d'entrer. Du coup j'entre, il me file des compresses pour mes trucs. De l'eau, j'ai rempli ma gourde. Parfait. Le vélo il avait juste des problèmes de frein. Il y avait un câble de frein qui s'était barré, j'ai dû le remettre. Il y avait un frein qui s'était encastré dans la roue. J'ai tiré dessus, il s'est remis bien. Normalement ça va, ils sont peut-être un peu plus desserrés, mais normalement ça va. Ah mais il est dégueu l'écran en fait. Bon, l'écran est dégueu parce que ma GoPro est dans la poche avant avec la bouffe. Ok, il est 13h30. J'ai fait 125 bornes, il me reste environ 65. Là je me suis arrêté au milieu d'une montée parce que j'en pouvais plus. Ça commence à être vraiment dur là. J'ai l'impression que mon vélo avance plus. Alors que c'est juste mes cuisses, je pense. C'est juste mes cuisses qui n'en peuvent plus quoi. Et j'ai jusqu'au coucher du soleil, donc il me reste 13 h, il me reste 8 h quoi. On est large. Donc 4 h j'y suis normalement. Ouais, là c'est très dur, donc je vais prendre 10 minutes de pause. C'est de repartir en montée qui... je savais que c'était pas très intelligent, mais j'avançais plus quoi. Ok, je suis encore sur la voie verte. J'ai trouvé un petit endroit sympa où on peut boire, faire pipi, manger. Il me reste environ 30 km. Là j'avance super bien. C'est que de la voie toute lisse comme ça. Bien encadrée avec des arbres des deux côtés juste pour les vélos piétons. J'avance bien à une moyenne de... En ce moment je roule à un tour de 22-23. Bon, seul bémol c'est que ça descend un peu. Donc pour le retour ça va monter légèrement tout le temps. En même temps ça paraît logique puisque il y a Paris. Moi je vais de Paris à la mer. Le niveau de la mer c'est 0. Le niveau de Paris forcément que c'est plus que 0. Donc en moyenne je descends. J'aimerais bien arriver avant 18 h. Là il est 15h30 donc c'est vraiment très faisable. 30 km j'en ai pour 1h30 on va dire. Ah, il est 1h40. Bon, trêve de bavardage, je perds du temps. Je fais pipi et je repars. Bon, mon urine était plutôt jaune. J'ai pas fait beaucoup pipi depuis que je suis parti. Mais bon, j'ai dû boire à peu près 4 litres. C'est super chaud aujourd'hui, il fait 35 degrés. Il est triple de bien rester hydraté. Ok, il est 16h30. C'est ma dernière pause, normalement il reste 17 km sur le panneau là-bas. Là. Tout à l'heure il m'en restait en fait 37 je crois. Dernière pause, je voulais finir d'une traite mais j'ai trop mal au cul et aux poignets. Les jambes ça va, et le cul, les poignets c'est waouh. Ça fait trop mal, ça m'empêche de forcer avec mes jambes tellement j'ai mal. Donc là j'espère que ça va passer. Et puis on va se faire ces derniers kilomètres. 17 c'est pas grand chose, normalement en 1 heure c'est largement fait. C'est déjà la fin de mon périple. Je suis arrivé à 18 h pile.
qui veut dire que j'ai mis 12 h et 5 minutes. Bon, je me suis baigné, mais je suis vite rentré parce que je me tapais des crampes à peu près à tous les muscles de la jambe. Donc j'ai même pas pu toucher la petite bouée là-bas, là, je sais pas si vous la voyez. Voilà, donc maintenant, objectif, charger le téléphone, manger, dormir. Et demain, freestyle. Voilà. Alors, en vrai, demain, je pense que je vais démarrer le retour, mais pas aller jusqu'au bout parce que 400 bornes en 2 jours, c'est beaucoup. Walou walou. Ok, alors, qu'est-ce que vous avez loupé depuis tout à l'heure? Tout d'abord, c'était il y a 5 heures. Alors, j'étais à la plage, je me suis reposé une bonne heure, je suis allé me baigner. Après, je suis allé charger mon téléphone à la gare. Et ensuite, je suis allé manger un bon boule frites. Et là, je suis sur le chemin du retour. J'ai fait 10 km. Et j'ai trouvé un petit endroit où dormir. Donc, comme la nuit tombe, je suis juste à côté. J'espère ne pas me faire réveiller par je ne sais qui, je ne sais quel bruit. Voilà. Ah oui, j'ai eu une idée. Si je pouvais rentrer demain chez moi, c'est-à-dire faire presque 400 bornes en 2 jours, ce serait incroyable. Donc demain je roule et je vois si je peux aller jusqu'à chez moi ou pas. Sinon, walou. Bon allez, là je vais me préparer à dormir. Il y a le duvet et le tapis de sol qui sont là. On se retrouve demain. Ok, on est donc à J+1 après ma petite expédition à vélo. Donc tout d'abord, j'ai réussi à rentrer le deuxième jour. J'ai fait Paris-Dieppe premier jour, Dieppe-Paris le deuxième jour. Aucun rush le deuxième jour, c'est totalement normal, j'avais plus de batterie sur ma GoPro. Mais bon, finalement c'est pas très grave parce que le jour 2 ressemblait beaucoup au jour 1. J'ai pédalé, voilà, j'ai fait du vélo. En termes de sensation d'ailleurs, la partie la plus difficile, entre le jour 2 et le jour 1, c'était la même, clairement. C'était la dernière partie, les 37 derniers kilomètres avant Dieppe. En fait, c'est que de la ligne droite, donc l'avenue verte, ligne droite. Et tous les 2 km, il y a un stop. Et il y a une route qui traverse. Donc tous les 2 km, tu es obligé de ralentir, de remettre un coup, de pédaler en ligne droite. Donc tu peux pas te reposer, c'est toujours le même mouvement. Tu peux pas te lever, reposer tes fesses parce que sinon tu ralentis direct. C'est plat. Ça te fait mal au poignet, donc c'était la pire partie. Sinon, en termes de sensation, le jour 2, j'étais pas mal. Hein. J'étais vraiment pas mal. Donc, le jour 1, pour faire un petit récap, le jour 1, j'ai mis 12 heures. Je suis parti de 6 heures, je suis arrivé à 18 heures. Donc voilà, en 12 heures, j'étais devant la mer. Ensuite, je me suis baigné, j'ai chargé mon téléphone, j'ai mangé. Et pour dormir, j'ai fait un peu le chemin du retour, j'ai fait 10 km pour trouver un petit coin d'herbe. Et le lendemain, je me suis réveillé tranquillement à 8h30. Bon, la nuit n'était pas folle. Je suis parti à 9h. Et puis j'ai pédalé et ça a avancé. Donc, et je suis arrivé chez moi avant 21h. Donc ça me fait environ 12 heures le premier jour. Avec 205 km au compteur. Donc je fais officiellement partie du club des 200 maintenant. Et le deuxième jour, 12 heures aussi. Donc j'ai fait le trajet moins 10 km en 12 heures aussi, sans la chute, donc j'étais un peu plus lent. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est que ça fait plus mal au poignet et au cul que aux cuisses. C'est peut-être parce que le vélo n'est pas adapté, je n'ai pas l'équipement adapté, en effet. J'ai pas de repose-coude sur mon vélo par exemple, ce qui m'aurait été bien utile. J'ai pas de petits collants avec les protège-cul, ça m'aurait été vraiment utile, parce que là ça déchire. En fait, t'as tellement mal au cul que tu peux plus pédaler avec tes cuisses, tu peux plus forcer tellement ça te fait mal. Donc je vais vous montrer le petit capteur de vitesse. Là il affiche 385 km, ce qui signifie que j'ai fait 205 le premier jour et 180 le deuxième. Voilà. Ensuite, ça c'est ma vitesse moyenne de quand je roule. C'est-à-dire que quand je roulais, j'étais en moyenne à 19,5. Montée, descente compris, tout compris. Juste quand je suis à 0, il prend pas en compte. Donc quand je roulais, j'étais en moyenne à 19,5. Sachant que le premier jour, il m'affichait 20,6. Ça signifie que le deuxième jour, j'étais bien plus lent quand même. Sachant que le deuxième jour, il y avait plus de montée aussi. Parce que comme je l'ai déjà expliqué, je vais de la mer niveau 0 à Paris niveau plus que 0. Donc ça me fait du dénivelé positif en total.
La prochaine fois, je pense que je m'équiperai un peu plus en termes de short et de protège cul.